Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'hab. Et surtout que je sais que je vais communiquer avec vous. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 astuces sur comment passer une entrevue. Parce que c'est très important. Je sais, on a encore la journée internationale Québec et je sais que beaucoup de personnes sont en train de postuler. Et même déjà pour les journées Québec passées, il y en a qui ont obtenu vraiment des réponses favorables, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. La course continue. Et comme la course continue, je suis avec vous comme d'hab, hein. Je ne vous laisse pas seul dans la course. On est tous ensemble. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 4 astuces sur comment passer avec succès une entrevue d'embauche. Et c'est sur le site du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a parlé, donc sur le site, il parle d'une entrevue en présentiel. Et sachant que nous sommes dans la période de Covid, on va plus mettre l'accent sur l'entrevue virtuelle. Donc n'oubliez pas, et j'ai également fait une vidéo là-dessus, mais c'est important d'insister parce que vous savez, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Et non, c'est la tradition ici. Je vais donc mettre la vidéo pour montrer à tous les nouveaux venus, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus qui arrivent tous les jours. Je m'adresse aux anciens, donc ne dites pas que je répète les mêmes choses. Vous êtes là et il y en a qui arrivent après vous. Ok, on doit être gentil avec eux, donc suivez la vidéo. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Merci pour la vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci encore pour tous vos likes. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci même pour les anciens qui m'encouragent. Je suis tellement fière de vous. Je suis très contente. Et vraiment, vous m'encouragez énormément. Peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je vous le dis du fond de mon cœur. Et c'est pour ça que tous les jours, j'essaie de vous apporter le meilleur. Et n'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés. N'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés avant juin 2022. Merci de partager massivement. On y va comme à l'accoutumée. Je vais partager ma vidéo. Voilà, ils disent se préparer à l'entrevue. Vous savez, un employeur, donc je vais mettre également ça dans la barre de description. Un employeur, généralement, lorsqu'il vous fait passer une entrevue, vous êtes très nombreux, ok? Alors, vous devez tout faire pour vous démarquer des autres candidats. Avant même qu'il ne vous sélectionne et vous donne une réponse positive, il vous a sélectionné parmi des centaines ou des milliers de candidats. Et lorsqu'il vous donne une lettre favorable ou un message favorable en vous disant que votre candidature a été retenue, c'est pas tout, la course n'est pas terminée, vous êtes encore très nombreux parce qu'il va faire un filtrage étape après étape. Et le but pour nous, c'est que au fur et à mesure qu'on va faire le filtrage, que vous puissiez réussir, passer toujours par les mailles du filet jusqu'à ce que ce soit vous que l'employeur retienne à la fin. Donc pour moi, c'est ma prière et c'est le but pour moi de faire des vidéos sur comment passer une entrevue, sur comment chercher un emploi et ainsi de suite. Et on explique ici qu'une entrevue peut être une rencontre simple et non officielle entre vous et votre employeur potentiel. Alors, pour se préparer à l'entrevue, il y a 4 étapes. Il y a la planification. Pardon, la planification, c'est lorsque l'employeur communique avec vous pour prévoir une entrevue. Vous pouvez, et vous avez le droit, c'est normal au Canada, vous pouvez demander s'il y aura un examen dans le cadre du processus d'entrevue. Donc, s'il y a un test, ne l'oubliez pas, surtout pour les informaticiens, les consultants en cybersécurité, très souvent, il y a un test. Et vous avez le droit de demander à votre employeur avant l'entrevue s'il y aura un examen. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est une personne qui me disait, ah, je suis allée à l'entrevue juste comme ça. Et quand je suis arrivée, on m'a proposé un test. Vous voyez, la personne n'avait pas demandé, elle avait été choquée. Et bon, n'étant pas très bien préparée, elle n'a pas pu réussir l'entrevue. Alors, demandez toujours à votre employeur, est-ce qu'il y aura un examen? Vous pouvez également demander combien de personnes participeront à l'entrevue
l'entrevue. Souvent, ça peut être des entrevues de groupe, hein, même si c'est virtuel, ça peut être des entrevues de groupe. Cela, vous devez savoir, parce que si vous ne le savez pas et vous découvrez le jour de l'entrevue, ça peut un peu, vous pouvez avoir un peu le moral bas, quoi. Le seul candidat, mais l'employeur vient avec d'autres personnes. Il vient peut-être avec le directeur des RH, le manager des RH. Il vient avec une personne qui va vous poser juste les questions techniques et puis lui-même qui est le chef d'entreprise. Moi, j'ai eu à passer des entrevues au moins avec 2, voire 3 personnes. J'étais la seule candidate, mais l'employeur venait avec d'autres personnes et chacun à tour de rôle me posait des questions en fonction de sa spécialité. Ne l'oubliez pas. Au moment de vous préparer pour une entrevue, préparez et répétez les réponses à des questions d'entrevue potentielles. Ceci signifie que vous préparez vous-même une entrevue, vous regardez votre CV dans votre domaine, quelles sont les questions qu'on peut vous poser ou bien par rapport à vos entrevues antérieures, vous pouvez rassembler encore ces questions et vous préparer par rapport à ces questions-là. Mais les questions généralement vont être par rapport à votre formation, vos compétences et vos expériences. C'est pourquoi c'est important de mémoriser quand même ce que vous avez écrit dans votre CV ou ce que vous avez écrit dans la lettre de motivation. Je l'ai dit parce qu'il y en a, lorsqu'on fait leur CV, ils croient que c'est tout. Non, ils doivent aller mémoriser ce qu'on a mis dans leur CV. Ça, c'est très important parce que si vous arrivez ou si vous êtes devant l'écran et l'employeur a l'impression que vous lisez ou si vous êtes en face de lui en présentiel, il a l'impression que vous lisez, déjà, ça risque de vous disqualifier. Vous avez beaucoup de choses sur Internet à vous préparer pour une entrevue en fonction de votre domaine. Donc voilà, peut-être je vais faire une liste de questions en fonction des domaines d'expertise, des listes de questions qu'on pourrait poser aux gens pendant les entrevues. Confirmez l'heure prévue pour l'entrevue et arrivez tôt. Encore, ici nous sommes en présentiel. Vous confirmez l'heure, si dit c'est 14 heures, vous, si c'est en présentiel, vous arrivez peut-être 15 minutes avant. Parce que si vous êtes venu en voiture, surtout au Canada, avec la neige, des choses pareilles, vous devez toujours essayer d'anticiper les choses. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur du Canada et que c'est une entrevue virtuelle, important. Je devais avoir une entrevue avec quelqu'un. Après, la personne m'a dit qu'il y avait eu coupure de courant, il y avait eu ci, il y avait eu ça, et ainsi de suite. Vous devez anticiper, anticiper. Dans le cas d'une entrevue virtuelle, comment vous devez anticiper? Ça également, c'est hyper important. Anticiper signifie que si vous devez passer une entrevue, disons avec Zoom ou avec Teams de Microsoft, ce que vous allez faire, préparez-vous peut-être la veille de l'entrevue de charger votre laptop. Il faut qu'il soit chargé, que votre téléphone soit chargé, mais également si vous avez des chargeurs de téléphone portables. Je ne sais pas si pour les laptops, il y a des chargeurs portables. Vous chargez le chargeur. Je répète, vous chargez le chargeur de votre téléphone, vous chargez votre téléphone, vous chargez votre laptop. L'ordinateur, lorsqu'il n'y a pas de courant, c'est coupé, sauf si vous avez le groupe électrogène. Mais prévoyez toujours votre téléphone. En cas de coupure de courant, vous pouvez dire à l'employeur, écoutez, ça arrive chez nous, il y a une coupure de courant. Ne leur racontez pas vos difficultés, parlez juste que voilà, il y a une coupure et que vous allez switcher sur votre téléphone mobile, ok? Donc, n'oubliez pas cela, surtout dans certains pays où les coupures de courant sont très fréquentes. C'est ainsi que vous devez anticiper les choses pour multiplier vos chances d'avoir un emploi. Parce qu'il peut y avoir coupure de courant, vous ne faites plus signe et on prend un autre candidat. Alors, déterminez à l'avance où vous allez. Bon, nous, on va dire déterminer à l'avance avec quel logiciel vous allez travailler et combien de temps vous aurez besoin pour vous y rendre. Bref, le tralala. Pour le logiciel également, vous devez apprendre comment le logiciel fonctionne un peu avant et ensuite, vous devez vous assurer que la connexion que vous allez utiliser sera bonne. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les connexions Wi-Fi, des fois, sont dérangées
par l'utilisation des micro-ondes, sont dérangés par les babyphones, sont également dérangés par les autres enfants de la maison qui sont en train de faire des téléchargements. Ne l'oubliez pas, si vous êtes en train d'utiliser un Wi-Fi et que votre épouse ou votre mari est en train d'utiliser le four à micro-ondes, c'est très, 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 très important de le savoir. Les micro-ondes, certains babyphones et ainsi de suite dérangent la connexion Wi-Fi parce que surtout les micro-ondes, d'après ce que moi j'ai appris, utilisent les mêmes intervalles, les mêmes intervalles que le Wi-Fi que vous utilisez pour aller bien sûr sur Internet. Résultat, moi, je conseille aux gens pendant l'entrevue, si vous avez un laptop, si vous avez un PC, si vous êtes en train d'utiliser un laptop ou un PC, préférez les câbles. Préférez les câbles. Ou bien vous vous assurez que vous êtes tout seul dans la maison pour que la connexion ne soit pas dérangée, pour qu'elle ne soit pas brouillée. Maintenant, 2. Le matériel d'entrevue. N'oubliez pas pendant l'entrevue d'avoir votre CV près de vous. Et il ne faut pas forcément qu'il ait l'impression que vous lisez. Ayez ça quand même près de vous et on ne sait jamais quand il est distrait, vous pouvez lancer un coup d'œil sur le CV pour récupérer une information que vous aviez oubliée. Les copies de vos listes de références. Vous avez eu à travailler dans certaines entreprises auparavant. Si vous avez les copies près de vous, de telle manière que si vous demandez, vous serez capable peut-être de lui envoyer une version par email directement avant la fin de l'entrevue. Un papier et un stylo, très très important, parce que pendant que l'employeur ou votre interlocuteur parle, vous devez prendre des notes parce qu'après vous allez essayer de conclure et lui dire voici ce que j'ai compris et ainsi de suite. Des copies des lettres de recommandation. 3. Entrevue. Ça se passe, ça c'est l'entrevue directement. Comment ça se passe? Vous saluez votre interlocuteur ou les membres du comité, vous vous présentez. On est en virtuel, hein, même, et puis si c'est en présentiel, vous serrez la main des gens fermement et non, donc ne serrez pas un genre, serrez vraiment fermement, souriez, détendez-vous un peu, souriez. Et un sourire sincère vous permettra de vous mettre à l'aise. Le sourire doit être sincère et non forcé. Restez debout jusqu'à ce qu'on vous invite à vous asseoir. Bon, si vous êtes en virtuel, vous serez déjà assis. Mais là, on a dit qu'on va parler des deux, présentiels et virtuels. Laissez l'interview et ou les membres du comité diriger l'entrevue et établir le temps. Ok, donc ne venez pas et ne possédez pas l'entrevue. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je venais d'arriver à Montréal, je suis arrivée à l'entrevue. Et bon, c'était une petite fille. Hein. Et elle proposait, donc c'était pour travailler dans un supermarché. Et tellement, je ne sais pas si elle avait peur. Et subitement, c'est comme si c'était moi qui avais pris le dessus. Donc là, je savais avant de sortir que je n'aurais pas l'emploi. Là, c'est pour vous dire, évitez ces erreurs, laissez-les, laissez les membres du comité, laissez vos interlocuteurs diriger le temps de la réunion, vous donnez le temps. Regardez-les dans les yeux, même si, comme là, quand je vous parle, je vous regarde dans les yeux, ça doit être la même chose avec votre interlocuteur. Ne faites pas ça pendant qu'il parle ou bien ne regardez pas. Et vous savez, ici au Canada, on regarde les gens dans les yeux. Je sais, dans notre culture, hein, là d'où nous venons, on ne regarde pas des supérieurs dans les yeux, mais ici au Canada, c'est un signe de respect de regarder quelqu'un gentiment dans les yeux, avec un petit sourire. Ne faites pas comme si vous allez lui arracher les yeux, avec un beau sourire, mais regardez-le dans les yeux. Et ils disent regardez-les dans les yeux et répondez aux questions d'une voix ferme, claire et confiante. Ne tremblez pas. C'est parce que c'est vous, c'est votre CV. Faites-vous confiance. Même si vous êtes nouveau, faites-vous confiance. Si vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, c'est parce que vous avez quelque chose, ok? Détendez-vous, asseyez-vous naturellement, même si c'est en virtuel, soyez détendu. Donc ne vous asseyez pas un genre là. Asseyez-vous droit sur votre siège et tout ira bien. Soyez prêt à en dire plus à l'interview sur vos études, vos formations, vos compétences, vos expériences de travail et les aspects de votre personnalité qui font de vous la personne idéale pour l'emploi. Si c'est un emploi où on demande quelqu'un qui a le sens de l'organisation, expliquez-leur comment vous avez fait,
comment vous avez mis en exergue, en pratique votre sens de l'organisation. Si vous êtes quelqu'un de sincère, montrez-le. Ne dites pas juste je suis sincère, vous devez donner toujours des exemples. Demandez plus d'explications si vous ne comprenez pas une question. Il vaut mieux demander des renseignements supplémentaires que de répondre incorrectement. Ça, je l'ai déjà rappelé. Durant une entrevue, il se peut qu'on vous demande si vous avez des questions. Important. Vous devez vous préparer quelques questions pour montrer que vous êtes informé sur l'entreprise. Donc, vous devez vous informer sur l'entreprise avant et préparer des questions pour la fin de l'entrevue. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir fait des recherches sur l'entrevue, sur l'entreprise et sur l'emploi à l'étape de la présentation de la demande de l'emploi. Vous cliquez, vous faites un clic droit ici. Maintenant, après l'entrevue, qu'est-ce qui se passe? Après l'entrevue, vous pourriez attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines avant de savoir si vous avez le poste que vous pouvez faire en attendant. Écrivez une lettre aux intervieweurs. Remerciez-les d'avoir pris le temps de vous faire passer une entrevue. Dites-leur à nouveau que vous êtes intéressé. Moi, je dirais juste après l'entrevue, ok? Donc, ils disent ici après, hein? Si l'entrevue a eu lieu à 14 heures et nous avons fini l'entrevue comme à 15 heures, dès que je retourne à la maison avant 18 heures, donc comme 4 heures maximum plus tard, je vais leur écrire. Très important. Parce que plus vous attendez, plus vous oubliez des choses. Alors, c'est ce que vous devez faire. Vous les remerciez. Vous leur dites à nouveau que vous êtes intéressé par l'emploi et vous rappelez vos qualifications. Si possible, transmettez le courrier et le courrier le même jour que votre entrevue. Ça, c'est ce que je disais. Je n'avais pas vu ça. Réfléchissez à votre entrevue. Demandez-vous quelles parties qui se sont bien passé ou non, ce que vous pourriez faire ou dire de différent la prochaine fois. Alors, après une entrevue, vous vous préparez déjà pour la prochaine en corrigeant vos erreurs. Cela vous aidera à apprendre à chaque entrevue. Appel de suivi. Si l'employeur doit vous appeler un certain jour, soyez prêt à répondre. Et ne soyez pas en plein marché. Si vous êtes en plein marché, dites-lui directement que, ah, écoutez, bon, il y a eu des imprévus. Est-ce qu'on peut se rappeler comme dans 15 minutes, vous vous placez dans un endroit calme. Assurez-vous de le faire le jour convenu. Si vous n'avez pris aucun arrangement et que vous n'avez pas de nouvelles de l'employeur après 2 semaines, appelez l'entreprise pour savoir où en est le processus d'embauche. Ok? Posez des questions. Si vous n'avez pas obtenu d'emploi, vous pouvez demander pourquoi. Pouvez-vous me dire ce qui aurait fait de moi le meilleur candidat pour le poste? Demandez si l'employeur est au courant d'autres postes comblés dans votre domaine. Ok, n'oubliez pas cela. Remerciez toujours l'employeur ou le gestionnaire du personnel d'avoir pris en considération votre candidature. Soyez professionnel et poli. Même si vous n'obtenez pas l'emploi, vous ne savez jamais quand cet employeur aura de nouveau un poste à combler. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous, comment vous pouvez préparer une entrevue, parce que je sais que beaucoup sont en recherche d'emploi et c'est quelque chose d'important pour nous tous dans le projet d'immigration. Ce que vous devez faire en conclusion, préparez votre entrevue avant le jour J. C'est pas ce jour-là que vous allez préparer l'entrevue. Allez, vous regardez sur le site de l'entreprise, c'est quoi l'entreprise exactement, revoyez votre offre d'emploi, revoyez votre CV pour mémoriser ce que vous avez écrit comme formation, expérience professionnelle, qualification et ainsi de suite. Et le jour de l'entrevue, fixez l'intervieweur et les autres membres du comité dans les yeux. C'est la culture canadienne. Quand vous respectez quelqu'un, vous le fixez dans les yeux. Ne tournez pas la tête à gauche et à droite. Et maintenant, vers la fin de l'entrevue, ils vont vous demander si vous avez des questions. Posez, ayez préparé des questions à poser. Et après l'entrevue, le même jour, envoyez une lettre ou un courrier pour leur dire merci, pour leur rappeler vos qualifications. Et si vous n'avez pas obtenu l'emploi, ce n'est pas la fin du monde. Profitez-en pour demander à l'employeur qu'est-ce que vous aurez pu mieux faire afin d'être le meilleur candidat et demandez-leur également s'ils peuvent vous référer d'autres personnes qui embaucheraient dans votre domaine. Ok? Parce qu'on ne sait jamais. Et encore, ne dites pas que cet employeur, c'est un employeur machin chouette, on ne sait jamais. Il peut vous dire non,
mais quelques mois plus tard, cet employeur vous rappelle, peut-être parce que vous lui avez laissé une bonne impression. Donc, dans tous les cas, même quand c'est négatif, envoyez un message. Ne leur donnez pas l'impression que voilà, vous êtes dépassé. Ne leur donnez pas l'impression que cet employeur, c'est du n'importe quoi. Faites comme si vous aviez eu l'emploi parce que ça peut laisser quelque chose de positif dans la tête de cet employeur. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour tous vos likes, encouragements et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.